Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour un Windows 11 24H2 en version 25H2. Alors ça y est, la nouvelle version du coup est sortie, elle est sortie du coup fin octobre 2025. Du coup c'est une mise à jour qui va porter le support jusqu'à mi-2027 sur les Windows. Donc je vous conseille fortement de l'installer. En plus c'est assez simple à installer donc je vous conseille fortement. Que votre PC soit pas compatible ou compatible Windows 11, vous avez suivi mes anciens tutos etc. Il y a aucun problème, du coup, vous pouvez installer cette mise à jour-là. Donc, pour ce faire, je me retrouve du coup sur une machine en 24H2. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, je fais un clic droit sur le menu Windows, Système, je descends un peu. Et là, du coup, voilà, j'ai une version 24H2. Donc, pour ce faire, j'ai mis du coup dans la description deux liens du coup qui vont vous permettre de télécharger la nouvelle mise à jour parce que à l'heure actuelle en fait elle n'est pas encore déployée sur Windows Update. Ça va se faire au fur et à mesure du temps, mais si vous souhaitez la voir, vous pouvez du coup suivre le tuto, ça va vous l'installer automatiquement. Donc vous allez avoir deux liens, un lien x64 et un lien ARM64. Le premier lien, le x64, c'est pour la majorité des PC. Je dirais que c'est pour tous les PC que vous avez achetés récemment ou il y a quelques années auparavant, même il y a 10 ans. Du coup, c'était déjà du 64 bits. Et j'ai mis aussi le lien en ARM. Si vous avez un PC qui est très récent, qui a peut-être moins de 6 mois, du coup, c'est la nouvelle génération de processeurs. Donc pour ma part, j'ai une version x64. De toute façon, je vous conseille de l'installer en x64 pour commencer. Et si vous voyez que vous avez une erreur, passez en ARM64. Donc du coup, je vais copier le lien. Vous ouvrez du coup votre navigateur internet ou vous ouvrez un nouvel onglet et vous copiez du coup ce lien-là. Et automatiquement, ça va vous télécharger du coup une mise à jour. Donc vous le laissez télécharger. C'est vraiment minime. Elle fait 164 mégas, donc elle se télécharge en quelques secondes, la mise à jour. Donc on le laisse faire. Ok, donc pour ma part, le téléchargement est terminé. Donc du coup, on a juste à cliquer une fois dessus. Il nous indique qu'il recherche des mises à jour. Donc, il me dit du coup qu'il va installer la mise à jour qui s'appelle KB 505.415.6. On fait oui. Donc, l'installation se lance. C'est très rapide. Et une fois que c'est terminé, du coup, il nous indique que c'est terminé et qu'il faut qu'on redémarre la machine. Donc, on redémarre la machine. Donc, le redémarrage peut être plus ou moins long. Tout dépend des performances et la rapidité de votre ordinateur. Donc, on le laisse faire. Ok, donc c'est tout bon. Du coup, mon PC vient de redémarrer. Donc, je suis en train de me reconnecter dessus. Ok, donc je suis de retour sur mon menu. On va faire du coup un clic droit sur le menu Windows. On va refaire du coup Système. Et là, du coup, si on descend, on peut voir du coup que la version est passée du coup en 25H2. Donc, c'est tout bon. Du coup, le tuto a fonctionné. Enfin, la mise à jour a bien été effectuée. Et du coup, vous vous retrouvez du coup avec la dernière version de Windows. Donc, concernant les nouvelles fonctionnalités, en fait, Microsoft déploie petit à petit les fonctionnalités sur l'ordinateur. Donc, ça se peut que les premiers temps, vous n'avez pas encore accès aux nouvelles fonctionnalités, mais elles vont arriver du coup progressivement sur l'ordinateur. Mais vous avez déjà la bonne version pour pouvoir accepter les nouvelles fonctionnalités. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!